Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai aucun avis de près ou de loin sur la qualité des produits Samsung, ou pas. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 25 février 2014 et nous souhaitons bonne fête à tous les Roméo. Merci. Non, bien sûr, je déconne, nous sommes le mardi 25 février 2014 et nous sommes au lendemain de l'annonce de Samsung concernant son téléphone phare, le Galaxy S5. Voyons ensemble la conférence. On va dire qu'elle était plutôt... vide. Ouais, c'est le mot. Vide. Ouais, vide. Rien. Nada. Que dalle. Rien du tout. Nous allons faire ensemble toutes les nouveautés concernant le Samsung Galaxy S5 et première partie, le design. Nous sommes sur un écran vraiment plus grand car il passe de 5 pouces à 5,1 pouces. Ouais, le design de l'appareil ressemble vachement à Samsung Galaxy S4 de l'avant, par contre à l'arrière nous avons le droit à un superbe effet avec la... Comment ils appellent ça? C'est tellement pourri comme nom marketing que je me rappelle plus. Glam quelque chose là... Glam... Ouais... Glam design, ouais, vachement américain. Coréen. Mais à l'arrière, nous avons le droit à un fameux glam design qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un sparadrap. Ouais. Ouais. C'est vrai que le Samsung Galaxy S5 emporte un capteur d'empreinte digitale. Et attendez. Non mais... Que... Oui, c'est bon, on le sait tous. Donc comme je le disais, le Galaxy S5 emporte aujourd'hui un lecteur d'empreintes digitales qui permettra de faire des paiements via PayPal ou même de déverrouiller votre téléphone ainsi que de mettre certaines applications en mode privé. Seul vous pouvez y accéder. C'est une révolution! Nouveauté toujours, le téléphone est désormais résistant à l'eau. J'ai dit résistant à l'eau. Ça m'a bien fait rire quand même lors de la conférence. Lorsque le patron de Samsung a abordé ce sujet, il a tout de suite embrayé sur une deuxième phrase disant qu'il n'était pas waterproof. Il est juste résistant à l'eau. En gros, ça veut dire il est résistant à l'eau, mais... voilà quoi, pas totalement quoi. En gros, ce que le Sony Xperia Z1 fait. Au niveau changement de l'appareil photo, rien de bien nouveau, sauf que l'autofocus passe à 0,3 secondes, ce qui fait le téléphone le plus rapide en autofocus. N'empêche qu'en parlant du design, vous avez vu, ils sortent les couleurs blanc, noir, or et bleu. Juste pour dire, mais attendez, hein, on a fait une nouveauté, on l'a sorti en bleu. Samsung n'a même pas parlé du processeur ni d'un coprocesseur, pourquoi pas une architecture 64 bits. Bref, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait une mise à jour logicielle plutôt qu'une mise à jour matérielle. Enfin, ça ce n'est que mon avis bien sûr, je ne suis pas du tout fanboy Apple. Ouais, bien sûr, oui, absolument, je n'aime pas Apple, hein, j'ai horreur de cette marque. Côté nouveauté, on peut dire que Samsung a annoncé aussi la Galaxy Gear 2. Oui déjà, mais en plus ce qui est pas mal avec la Galaxy Gear 2, c'est qu'ils ont sorti deux modèles. Un, montre, classe, sobre, lecture de messages, etc. Bref, une Galaxy Gear 1 jailbreakée, en gros. Et de l'autre côté, on a une sorte de bracelet à la Night Fuel pour pouvoir compter, avoir ses rythmes cardiaques. Bref, pourquoi pas faire ces deux produits en un seul? Pourquoi? On va me traiter de plagiat si je mets ça dans ma vidéo aussi. Lors de cette keynote conférence de Samsung, on peut dire que le patron a fait quand même le show. Il y a un moment dans la keynote, conférence, il pose son doigt sur le flash et il dit au public, mais regardez, ceci c'est pas un flash, il peut juste calculer votre pouls. C'est énorme! C'est énorme! Calculer mon pouls. C'est vrai que toutes les heures, je me dis, oh là là, 80 de pouls, je suis pas bien. Juste avant d'aller en examen, 130 pouls, c'est grave docteur. Non les gars, non, ça sert à rien. Je pense que la conférence de Samsung a été reçue comme un bid sur internet le soir de la diffusion. Sur Twitter, c'était un peu la guerre, il y avait les pro Apple, les pro Samsung qui commençaient à débattre, etc. On peut voir aussi que différentes entreprises telles que Nokia ou HTC font des bons gros coups de teaser pour leur prochain téléphone. On peut noter le silence d'Apple après cette annonce du Samsung Galaxy S5. Tout ce que je peux dire, c'est que tous les regards sont tournés maintenant vers l'iPhone 6. Si l'iPhone 6 a une innovation réelle, on peut dire la marque Samsung. Bye bye. Le téléphone sera bel et bien en plastique et non pas en aluminium, comme Nokia, Apple, HTC. On peut terminer cet épisode un peu hors série d'A-News en disant quelques phrases simples comme: ce n'est pas parce que vous êtes une grosse entreprise et que vous alignez plein de mots scientifiques l'un à côté de l'autre que votre produit est meilleur.
Les personnes ayant acheté un iPhone 5S alors qu'ils avaient un iPhone 5 ont été traitées de pigeons par toute la communauté. Quelle sera la sentence pour les personnes ayant un Galaxy S4 passant au Galaxy S5? Pour finir, une simple phrase. Think different.